Rebonjour. Alors, VI et 2017. Alors, pour VI Canada, c'est une opportunité unique pour les Canadiens d'apprendre le Canada. Écouter d'abord, s'écouter les uns les autres, apprendre à se connaître et, à travers ce processus, apprendre à vivre le Canada pour ses valeurs et pour ce qu'on estime être l'avantage distinctif du Canada. Alors, le chemin de fer. Le chemin de fer, évidemment, est à la source ou à la naissance du Canada. Nous savons tous l'histoire, nous connaissons l'histoire du chemin de fer et on a commencé cette série de conférences en Colombie-Britannique. C'est là où a été lancé le chemin de fer. Et c'était vraiment afin d'unir le pays. Et il s'agissait d'une réalisation d'ingénierie la plus importante du pays qui a relié le Canada, mais à travers les saisons, à travers la géographie. C'était toute une réalisation. Et il y a beaucoup d'immigrants qui ont payé la construction du chemin de fer avec leur vie. Et moi, je me souviens de ces sacrifices. Aujourd'hui, quand je vois différentes technologies qui continuent à exploiter les chemins de fer, ceci a aidé à ouvrir le pays à la vie. Ici, bien sûr, les gens des Maritimes connaissent Pier 21. ont pris le train pour les amener au centre du Canada, où ils ont peuplé les prairies canadiennes jusqu'à éventuellement se rendre à l'océan Pacifique. Et éventuellement, malheureusement, de par les conflits militaires, le Canada was, as the expression is, came Comme of on le age, dit, le Canada a grandi au moment de Vimy. Nous sommes devenus un pays souverain, mais impliqué dans un conflit mondial. Et le chemin de fer a servi aussi pour emmener les soldats vers les navires et pour les ramener chez eux. Et comme M. Roméo Dallaire l'a dit, on devrait célébrer et commémorer ces sacrifices ici au Canada. Alors, c'est logique que Via Rail Canada a décidé de s'associer à ces symboles de la construction, de la création du Canada. Depuis la vision du premier ministre du Canada, M. John A. Macdonald, nous avons annoncé un partenariat avec l'Institut pour la citoyenneté canadienne, en vertu duquel 50 000 personnes deviennent de nouveaux citoyens canadiens chaque année. Et chaque fois qu'une personne devient un citoyen canadien, on leur donnera la chance de se déplacer n'importe où au Canada en prenant le train avec 3 membres de leur famille à un prix très réduit, en leur demandant de découvrir le pays. Nous avons lancé le programme au mois de juillet l'année dernière, le 1er juillet. Ce n'était pas un coup de relations publiques de l'annoncer le 1er juillet, mais en fait, depuis l'année dernière, c'est intéressant de voir l'accélération d'intérêt dans ce programme. Maintenant, il y a des centaines de personnes qui en profitent chaque mois. Et c'est intéressant de voir les tweets et les messages sur Facebook des gens qui prennent le train pour la première fois pour se rendre de Toronto à Saskatoon en plein hiver pour voir comment l'hiver peut être dur dans les prairies ou pour se rendre à la capitale nationale, à Ottawa. Nous avons également établi un partenariat avec les services militaires du Canada l'année dernière. Tous les membres des forces militaires en service actif ou à la retraite, ainsi que leurs familles, ont le droit au même rabais important à tout moment sur tous les services offerts par Via Rail. Et c'est une façon pour nous de les reconnaître leur rôle dans la protection des droits et des libertés de ce pays, nos droits. Et il s'agit donc d'une association tout à fait naturelle pour nous. Alors, au-delà des symboles, on aime penser qu'il y a quelque chose de vrai, qu'on est vraiment relié au pays en tant que Société de la Couronne, qu'on est réellement relié aux vies de tous les Canadiens. Et c'est pour ça qu'il y a 2 semaines, la Banque de Canada a annoncé le nouveau billet de $10 sur lequel on voit le train en traversant les Rocheuses et
Sir John A. Macdonald également. Alors c'est un symbole réellement. Et alors à partir du mois de novembre prochain, c'est quelque chose que vous aurez tous dans la poche, un petit train de Via Rail. Alors voici le réseau Via Rail d'aujourd'hui qui va de Halifax jusqu'à Vancouver et se rend jusqu'à Churchill au Manitoba. Et c'est la seule petite annonce publicitaire. Alors, voilà ce que je vous suggère d'ici 2017. Les Canadiens devraient devenir touristes chez eux, découvrir leur pays. Oui, notre géographie se compare bien à tout autre pays du monde, mais les Canadiens devraient le faire pour l'expérience. À titre de Québécois, moi j'ai vécu en Ontario et ici j'ai passé des étés ici à l'île du Prince-Édouard avec mes jeunes, mes enfants, lorsque moi j'étais jeune, et j'ai découvert je me suis découvert un Canadien différent. J'étais pas le même garçon quand je grandissais dans l'est de Montréal, dans Rosemont. Nor was I the same boy when I Et je n'étais pas la même personne lorsque je suis allé à Toronto à 28 ans pour m'établir et pour commencer ma carrière et élever ma famille. Et lorsque je me rendais à l'île du Prince-Édouard l'été ou lorsque je venais en Nouvelle-Écosse chaque année, à Wolfville, à l'université Acadia, j'étais une personne différente. Et nous avons la chance de devenir des Canadiens différents selon où on se trouve. Et on encourage les Canadiens de vivre cette expérience. Et non seulement on peut connaître la géographie, mais on apprendra à connaître la population. Lorsque vous prenez le train de Via Rail, vous rencontrez bon nombre de personnes. Et vous avez le temps et la chance d'arriver à les connaître, d'entendre leurs histoires. Et à travers leurs histoires, on peut découvrir comment on remonte en si grand nombre à Pier 21 ou on est peut-être assis à côté de quelqu'un qui profite du forfait offert aux nouveaux Canadiens par Via Rail ou peut-être à côté de quelqu'un qui est dans les forces militaires du Canada. Alors on commence à connaître le pays, mais à son capital humain. Depuis 2 ans, nous avons tout mis en place pour que l'expérience soit vraiment une expérience exclusivement canadienne. Alors oui, effectivement, les ours polaires et les baleines que vous pouvez visiter à travers les voyages de Via Rail sont canadiennes. Mais au-delà de ça, la nourriture que vous y goûtez vient du terroir et vient des océans canadiens. Les artistes qui font le divertissement à bord sur les longs parcours sont aussi des Canadiens que nous amenons de ville en ville pour leur permettre de se rendre à leur destination, à leur gig sans frais. Et dès le mois de juin, en collaboration avec nos amis de Radio-Canada et l'Office national du film et Historica Dominion, nous allons produire et mettre en diffusion sur nos trains des productions canadiennes. Autant les nouvelles, évidemment, mais autant les émissions de télé que les films et très bientôt les films de Téléfilm Canada. C'est une façon pour nous d'amener aux Canadiens les expériences développées par des Canadiens. So you can all have the experience, so you can all experience the greatness afin que tout le monde puisse connaître la productivité et la créativité des Canadiens. Vous, les contribuables, vous les payez déjà ces productions, qu'elles viennent de l'OFN ou Téléfilm Canada ou de Radio-Canada. Vous avez le droit de connaître ces productions et de vraiment profiter de ces productions qu'on oublie souvent sont des productions canadiennes. Et à Toronto, c'était super parce que Paul Schaefer a lancé la conférence et c'était vraiment utile de voir quelqu'un comme ça qui vient de North Bay ou de Thunder Bay, je ne me souviens plus. Et lorsqu'on y pense, lorsqu'on le voit avec David Letterman en soirée, on se dit, mon Dieu, mais c'est formidable. Moi, je suis fier d'être Canadien. Les Canadiens partagent leur histoire. Be a tourist in your country, share your stories. Soyez touristes chez vous, partagez vos histoires. Et alors, permettez-moi d'être le premier à partager mon histoire. En 1945, ma mère a été mise en prison en Belgique. Et lorsqu'on l'a libérée, elle a décidé de venir au Canada parce qu'elle n'avait nulle part d'autre où se rendre
chez elle. Alors, elle s'est rendue au Canada en espérant de trouver une liberté, une stabilité. C'était la terre de la liberté sans oppression. Et en 1951, mon père, qui était le fils d'un agriculteur au Canada, a décidé de venir ici au Canada en espérant un meilleur avenir, bien que les hivers au Canada n'étaient pas très faciles, mais il voulait un meilleur avenir économique. Il est venu au Canada, il s'est trouvé une job de cueillir le tabac à Joliette. Et en 1953, mes parents se sont rencontrés. En 1956, leurs rêves se sont réalisés et me voici ici aujourd'hui. Et donc, mes parents ont tous les deux réalisé des rêves différents. Un rêve de sécurité, de liberté et un rêve de progression sociale et économique. Et le Canada, en moins d'une génération, à travers ma vie et celle de mes enfants, leur a donné ces opportunités. Et lorsque j'ai perdu ma mère dernièrement, elle m'en a rappelé. Elle m'a rappelé qu'elle était venue au Canada pour cela et ce rêve avait été réalisé à travers de moi et mes enfants. Et plusieurs d'entre nous ont eu la même expérience. Quand je vais à Pier 21, je vois le bateau, je vois les signatures de mes parents lorsqu'ils sont arrivés au pays. C'est ça le Canada. Et aujourd'hui, 150 000 nouveaux Canadiens arrivent et ils ont la même histoire. Et tout le monde ici a une histoire. Et ce sont ces histoires qui nous relient. Économique et sociale, au-delà des moments et des technologies. Ce qui nous unit comme Canadiens, c'est l'histoire qui nous a amenés au Canada et les ambitions que nous partageons. Et donc, c'est à partager ces ambitions et ces histoires que nous deviendrons une plus grande nation, un peuple plus uni et plus prospère. So we invite you to visit your country. On vous invite d'inviter votre pays, de visiter votre pays, d'être touriste chez vous, de rencontrer le plus grand nombre de personnes possible. Et si vous prenez le train pour le faire, on vous en remercie. En terminant, je vais citer Léo Tolstoï. Tout ce que je comprends seulement parce que je l'aime. Et je sais que vous l'aimez également. Merci beaucoup.